Début des épreuves orales du baccalauréat 2019, 273 342 candidats affrontent les épreuves orales d'anglais, espagnol ou l'allemand. Et puis un incendie a ravagé le marché de la commune de Port-Bouët aujourd'hui. De nombreux dégâts matériels sont enregistrés. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Nous parlerons de la CAN dans les 5 dernières minutes du journal avec Boris Odilon. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Le Cameroun vient de battre la Guinée-Bissau 2-0 après une première mi-temps sans but. Oui, les champions en titre qui font une belle entrée dans cette compétition et qui, à coup sûr, cherchent à conserver leur trophée. Et on espère que le Cameroun va conserver son trophée, même si nous sommes ivoiriens. Parce que je ne l'espère aussi. J'espère que les téléspectateurs ne sont pas fâchés. Merci Boris. Nous reviendrons sur ces différents matchs dans une dizaine de minutes. Okay. Sachez que les épreuves orales du baccalauréat ont débuté ce matin. Elles s'achèveront le vendredi 5 juillet prochain. Parmi les 273 342 candidats au bac repartis dans 441 centres, certains se sont exprimés en anglais, d'autres en espagnol et d'autres encore en allemand. Doigt des Lasers a fait le tour de quelques centres d'examen de la commune de Cocody. Lycée technique d'Abidjan-Cocody, élèves et enseignants sont présents ce mardi 25 juin pour les épreuves orales du baccalauréat technique et artistique, session 2019. Le secrétariat chargé des épreuves s'active. Actuellement, nous sommes en train de mettre de l'ordre dans nos documents, distribuer les vacations et affecter les interrogateurs. Après l'oral, il y a les travaux pratiques qui vont se dérouler. Je suis venu pour les jours français et anglais. Donc j'attends les heures pour passer. Et je me suis préparé à la maison, donc je suis prêt. Après la mise en place, les premiers élèves passent à l'interrogatoire. Pour les encadreurs, le niveau des élèves est appréciable. Aujourd'hui, quand tu ne parles pas anglais, tu es considéré comme un analphabète. Tu dois être relax et puis sortir ce qu'ils ont. Surtout, il ne faut pas avoir peur de faire sortir, parce que quand tu as peur de faire sortir, souvent c'est vrai, souvent c'est faux, mais il faut faire sortir quand même. C'est-à-dire le fait de faire un effort déjà, le professeur sent que tu as envie de parler la langue. Et c'est ça notre satisfaction. Plus de 700 élèves des séries F et E vont participer aux épreuves orales du baccalauréat technique et artistique au lycée technique. Cette année, déjà, le proviseur de cet établissement se dit satisfait du démarrage des épreuves. 4 filières. La série F2 avec 602 candidats et pour la série E, F1 et F3, nous avons à peu près 146 candidats. C'est ce qui nous donne au total 748. Les démarrages sont toujours difficiles, mais les choses finissent par entrer en ordre. Donc je peux dire que les choses démarrent tout doucement, mais dès demain, nous allons trouver notre rythme de croisière. Le marché de la commune de Port-Bouët a été ravagé par les flammes dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le feu a été circonscrit grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers militaires aidés des éléments du 43e BIMA. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Des soldats mobilisés en plein combat contre les flammes qui ne cessent de ravager les magasins du grand marché de Port-Bouët. Un incendie déclenché dans la nuit du lundi 24 juin au mardi 25 juin 2019 aux environs de 3 h du matin. On était là à jouer 4 au quartier ici et on a entendu tout d'un coup, comme le courant a explosé. C'est après ça que l'étincelle a commencé et puis on a la vidéo ici. On est rentré au commissariat, on a averti. Là, quand les policiers sont sortis aussi, ils ont constaté ça. Ils ont commencé à appeler les pompiers. On dit on ne pourrait pas rentrer parce que c'était affaire de courant. C'est dans une synergie d'action que les soldats du feu venus de la caserne de l'Indéné d'Adjamé sont arrivés à bout des flammes grâce au soutien des éléments de l'armée française basés au 43e BIMA de Port-Bouët, des pompiers de la société ivoirienne et raffinage et ceux du port autonome d'Abidjan. On a attaqué donc le foyer pendant 1h30. Au bout de 2 h, vers 6 h moins, nous sommes arrivés à éteindre le feu. Nous allons progressivement maintenant au déblai et à la réaction des locaux. La difficulté que nous connaissons tous pour l'installation des marchés, c'est le manque de poteaux d'incendie et de bouts d'incendie, donc qui nous amène chaque fois à la recherche de l'eau à des kilomètres du sinistre et donc qui permet au feu d'évoluer pendant ce temps. Or, le feu, pour qu'on puisse aller vite, il faut avoir de l'eau en permanence avec un débit très fort. Informé, le maire de la commune de Port-Bouët s'est rendu sur le lieu pour encourager les soldats du feu et se rendre compte des dégâts. Des dégâts estimés à l'instant à plusieurs millions de francs CFA. L'incendie a été circonscrit, mais nous allons évaluer quand même les dégâts.
les dégâts et puis diligenter une enquête pour préciser les causes de cet incendie. Le plus important, c'est de prévenir ce genre d'incendie. Non seulement prévenir ce genre d'incendie, mais aussi voir les abouchements d'eau, notamment les bouches d'incendie, pour que très vite il y ait de la réaction lorsque ce genre de dommages arrivent. Il faut noter que les dispositions mises en place par le commissaire du 5e arrondissement de Port-au-Boué ont permis d'éviter les pillages aux commerçants non sinistrés. Et pour l'heure, la cause de l'incendie qui a ravagé une partie du grand marché de Port-au-Boué n'est toujours pas déterminée. Un mot de santé, les patients du centre des grands brûlés de la commune de Cocody ont besoin d'aide. Le prix des médicaments prescrits est bien souvent hors de portée. Conséquence, décès des patients et 60 à 70% des brûlés du centre sont des enfants de moins de 5 ans. La structure étant rattachée au SAMU, elle ne dispose pas d'un budget propre. Même s'il n'y a aucun frais d'hospitalisation pour les enfants de moins de 5 ans, beaucoup reste à faire. D'où un dîner gala de bienfaisance pour collecter des fonds en vue d'apporter les médicaments aux patients de ce centre. Bintou Pekele, Dangui. Âgé de 18 ans, Bouraïma est inconsolable depuis qu'il est admis ici, au centre des grands brûlés du CHU de Cocody. Brûlé par essence dans un champ de cacao à Abengro, ses parents peinent à payer les ordonnances. Les médicaments que nous avons déjà fait, c'est de pas 300 000. Aujourd'hui matin, on m'a appelé, le docteur m'a appelé pour dire que le muscrop a rentré les enfants. Donc on ne peut plus faire quelque chose. Il y a un médicament qui coûte 36 000 chaque jour. Et l'enfant doit prendre 3 boîtes. Donc moi aussi, je n'ai rien. Vraiment, je vous demande les services, tout le Côte d'Ivoire. De l'autre côté de la vitre, Toé Abiba recherche de l'aide pour son fils, brûlé par de l'huile surchauffée. Mon fils qui a été brûlé par de l'huile chaude. On est ici chaque jour, ce sont des ordonnances. Je ne sais même pas comment je vais faire. Si quelqu'un peut nous aider à pouvoir sauver mon enfant, je serai vraiment contente et je ne pourrai que dire merci à la personne. Autant de cris de cœur qui ont touché l'Union des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, section Cocody et Bingerville. D'où l'organisation de ce gala, dont l'objectif est de mobiliser des fonds en faveur de ces malades. Le sang des grands brûlés manque des médicaments de première nécessité. Les besoins en sont été massifs. Le sérum glucosé, le sérum salé, l'alcool, les produits de pansement, surtout les pommades de pansement, tout ce qui est produits de pansement et surtout des premières nécessités et puis d'urgence. En tant que pharmacien, nous nous sommes dit pourquoi ne pas venir en aide à ce centre des grands brûlés en partageant, en leur donnant un peu de ce qu'on va collecter avec les pharmaciens et tous nos partenaires. Une action de bienfaisance qui soulage également les responsables du centre des grands brûlés. Le gala de ce soir, ça a été déjà une grande surprise pour moi et pour ma direction, pour le SAMU. Et je ne sais même pas comment exprimer le grand merci, ne serait-ce que pour qu'ils aient pensé à nous. Maintenant, j'ose espérer que les fruits de ce gala vont permettre de pouvoir améliorer la qualité des soins de certains de nos patients. Le dîner gala de bienfaisance de l'Union des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, section Cocody et Bingerville, est à sa 3e édition. Il a permis cette année de collecter 2 millions de francs CFA, comme à l'édition 2018. C'est maintenant l'heure de Écho de Cannes. Voilà, Boris est avec nous dans le groupe E. Boris, l'Angola a tenu tête hier à la Tunisie. Les Aigles de Carthage menaient 1-0 sur un pénalty quand l'Angola revient dans la partie. Effectivement, Ami, hier, dans le match de 17h dans la poule E, la Tunisie et l'Angola ont coupé la poire en deux, un but partout. Et sur le coup de 20h, les Aigles du Mali ont infligé une correction au Mourabitoun de la Mauritanie. Le score final de cette partie était de 4-1. Au classement, toujours dans cette poule E, nous avons les Aigles du Mali qui occupent la première place avec 3 points et un goal différentiel de +3. Ils sont suivis de l'Angola et de la Tunisie qui totalisent 1 point chacun et de la Mauritanie qui termine en dernière position, en 4e place avec 0 point.
Et puis nous venons de suivre, Boris, la rencontre Cameroun-Guinée-Bissau qui s'est soldée par la victoire du Cameroun 2-0. Le Cameroun a eu de belles occasions de but. Les champions d'Afrique qui font leur entrée dans la compétition, ils ont disputé leur premier match tout à l'heure, il y a quelques instants, face à la Guinée-Bissau. Ils se sont imposés sur le score de 2-0. Et dans le deuxième match de cette poule F, le match qui va clore les premiers matchs de poule, le Ghana et le Bénin vont s'affronter sur le coup de 20h. Ok, le Ghana et le Bénin. J'aimerais bien savoir, Boris, quelle équipe vous supportez? Le Ghana, Entre le Ghana et le Bénin, oui. Les Black Stars du Ghana. Ah bon, pourquoi? Ils sont déjà 4 fois champions d'Afrique. C'est une équipe qui chaque année, pour ne pas dire quand elle va au mondial, elle représente bien le continent africain. Et il y a aussi un Asamoah Gyan, leur attaquant, qui est à sa 8e Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'aimerais bien que le Ghana fasse une belle partie. Et puis, Boris, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait une belle prestation hier. Leur victoire fait naître, en tout cas, beaucoup d'espoir. Après la précieuse victoire face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, le capitaine des éléphants, Serge Aurier, et l'unique buteur de la partie, Jonathan Kodja, était dans la main courante. Ils nous ont livré leurs impressions d'après-match. C'est un match, on savait que ça allait être très difficile. On savait qu'on n'avait pas gagné 3-4-0, mais on savait très bien que l'objectif, c'était de prendre les 3 points. On est très contents et j'espère qu'on a fait plaisir à notre pays et à nos supporters. Ouais, c'est mon rôle d'attaquant. Je sais que j'allais avoir des opportunités. La première, elle a été bien stoppée par le gardien de but. J'aurais pu mieux faire. Finalement, j'ai su marquer en deuxième mi-temps. Donc, je suis vraiment heureux. Je suis content pour mes coéquipiers. On est bien rentré dans la compétition et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel. Boris, comment vous avez trouvé le match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud hier? Il faut dire que pour moi, c'était un match plaisant parce qu'il ne faut pas négliger le fait que les équipes jouent à pratiquement 40 degrés. Voilà, le fait que la compétition se déroule en juin plutôt qu'en janvier, février, comme ça a toujours été, fait que les équipes ne peuvent pas donner la pleine mesure de leur talent. Donc, ça a été un match. Il faut courir encore. Il faut courir beaucoup, il faut beaucoup se dépenser. Donc, ce n'est pas facile pour tous ces joueurs-là qui sont des professionnels qui évoluent presque tous en Europe. Et cette victoire des éléphants a été une victoire méritée parce que même si on a eu 50% de possession des deux côtés, Afrique du Sud 50%, Côte d'Ivoire 50%, les éléphants ont montré plus d'envie, surtout au niveau du milieu des terrains. Et je tiens à dire un grand big up, comme on le dit, au capitaine Seridier qui a livré une très belle partie. Ok, nous allons maintenant nous intéresser à la rencontre RDC-Ouganda, la défaite surprise de la RDC face à l'Ouganda, une défaite qui place la RDC en dernière position du groupe, le groupe A, c'est bien ça? Ouais. Considéré comme un géant d'Afrique, il faut le rappeler, la RDC a 2 victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a une autre compétition qu'on appelle le CHAN qui regroupe les joueurs locaux des championnats, les équipes nationales composées de joueurs locaux. La RDC aussi 2 trophées au CHAN et c'est à juste titre qu'elle est considérée comme un géant. Et elle a perdu son premier match face à l'Ouganda, une défaite surprise. L'Ouganda, une petite équipe? Une petite équipe, on peut le dire, une petite équipe. Hier, on a dit qu'il n'y avait pas de petite équipe. Il n'y a plus de petite équipe, mais quand on regarde les classements FIFA, le classement au niveau de la CAF, la RDC est bien plus placé par rapport à l'Ouganda. Donc on s'attendait à une victoire logique des Congolais. Malheureusement, ils se sont inclinés face aux Crans. Et les joueurs congolais eux-mêmes, déçus de leur prestation, ont tenu à s'excuser auprès de leurs compatriotes. Écoutons maintenant le message de leur capitaine, Youssouf Mulumbu. On vient vers vous, on vient ce soir vers vous pour tout simplement présenter nos excuses pour ce match. C'est vrai que ça a été difficile, on a fauté. On voulait présenter nos excuses aux autorités et surtout au peuple parce qu'aujourd'hui on a besoin d'unité et c'est vrai qu'on vous a laissé tomber. Donc j'espère que c'est une bonne leçon pour nous et qu'il y a encore 2 matchs, on a encore besoin de vous, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre support, donc continuez à nous supporter et on va rectifier le pas très vite, on va se remettre au boulot. Et je pense que moi et les jeunes frères, on sait qu'on a fait une grande erreur. Et je sais que c'est humiliant pour les 90 millions de Congolais. Et donc c'est pour ça qu'on vient vraiment vers vous avec toute sincérité, avec la main sur le cœur pour vous présenter nos excuses. Merci. Voilà, Boris, les excuses de la RDC. Nous allons maintenant parler des équipes qui s'affronteront sur le rectangle vert demain. Demain, sur le coup de 14h30, on aura l'opposition Nigeria-Guinée, un choc de l'Afrique de l'Ouest, suivi à 17h de Ouganda-Zimbabwe et à 20h, le choc Égypte-RD-Congo. Malheur aux vaincus, si ce sont les Congolais.
Pourquoi malheureux qui sont les Congolais? En cas de défaite, c'est sûr que le Congo ne pourra pas passer le premier tour. Voilà, merci Boris d'être venu sur notre plateau. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Portez-vous bien.